Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, nous allons apprendre à résoudre des inéquations. Et la partie 1, qui est la partie la plus cruciale, c'est maîtriser les intervalles. Si vous ne savez pas comment on écrit les intervalles ou bien les inégalités sous forme d'intervalles, vous aurez des problèmes quand vous allez résoudre les inéquations proprement dites. Donc, première étape, les intervalles. Donc, allons-y dans le vif du sujet. Les intervalles, on va d'abord trouver l'ensemble de solutions de ces inéquations simples, puisque c'est de là qu'on part et c'est la base. Si vous maîtrisez ceci, vous n'aurez aucun problème quand vous allez finir la résolution d'une équation. Donc, puisque c'est ce type d'expression que vous aurez à la fin, ce type d'inégalité que vous aurez à la fin d'une résolution d'une équation. Donc, petit a, voici. On veut l'ensemble de solutions de x inférieur à moins 1. Premier état, il faut connaître que c'est les noms de chaque inégalité. Ici, ça veut dire quoi? Inférieur ou égal. On a bien dit inférieur ou égal. Donc, vous devez placer premièrement le chiffre moins 1 sur vos repères. Donc, représentez ça. Vous représentez une droite ainsi comme cela. Vous mettez la position moins 1 dès que visible. Donc, j'ai mis en évidence les moins 1, donc, où il y a moins 1 en fait. Étape 2, vous devez placer moins 1 sur votre repère. Donc, on place ici. Moins 1 est là. Donc, vous placez moins 1 là. Voici le point. Vous mettez bien en évidence. Maintenant, on dit bien les x, tous les entiers inférieurs à moins 1 sont où? Situés où? Est-ce qu'ils sont à gauche de moins 1? Est-ce qu'ils sont de ce côté? Ou alors est-ce qu'ils sont de ce côté? Est-ce qu'ils sont à gauche de moins 1? Ou alors est-ce qu'ils sont à droite de moins 1? Les nombres qui dépassent, qui sont plus petits que moins 1 plutôt. Tout le monde le sait. Les nombres plus petits que moins 1 sont à gauche. Les nombres plus grands que moins 1 sont à droite de moins 1. Par conséquent, on a dit plus petit que moins 1. Ça veut dire qu'ils sont où? À gauche. Donc, vous mettez la flèche. Ça veut dire qu'ils sont tous de ce côté à gauche. Là, vous mettez dans la flèche. Pour dire que c'est tous les éléments jusqu'à moins l'infini. Puisque ça ne finit pas. Donc, tous les éléments inférieurs ou égaux à moins 1 sont de ce côté à gauche. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire par la suite? Assurer donc cette partie. On assure de moins 1 jusqu'à moins l'infini. On assure, on mettait les assures jusqu'à la fin. Ça ne termine pas. Maintenant, dernière étape, ou avant-dernière étape, vous devez mettre quoi? Le symbole, les crochets. Est-ce qu'on met ouvert à moins 1 ou fermé à moins 1? Quand on dit ou égal, ça veut dire que ça doit regarder la partie que vous avez assurée. Donc, il faut que ça regarde. Donc, vous voyez bien, les crochets regardent cette partie gauche. Ça regarde ici. Donc, quand c'est fermé, ça doit regarder. Quand ce n'est pas ou égal, ça doit être du côté opposé. Très bien. Dès qu'on finit, on met l'ensemble de solutions S. S, donc, c'est quoi? Tous les éléments, on commence par la flèche. Tu as mis la flèche ici. Donc, tu ouvres l'infini. L'infini n'est jamais fermé. Ouvert. On met la flèche qui va à droite. Et après, on met moins 1, puisqu'on s'arrête à moins 1. Donc, on quitte moins l'infini et on s'arrête à moins 1. Très important. C'est la base ici. Celui qui maîtrise cette partie, il a maîtrisé les inéquations. Bien. On passe donc au B. Le B, même chose. Ici, l'entier, c'est qui? C'est 2. Donc, on cherche 2 sur le repère, il est là. Tu mets le point 2. Et ensuite, on dit les éléments qui dépassent 2, donc supérieurs à 2, sont où? Supérieur ou égal à 2 sont où? À droite de 2, bien évidemment, de ce côté. Vous assurez donc cette partie. Donc, supérieur à 2, on met la flèche qui va comme ça. Maintenant, vous mettez les crochets. Puisqu'on dit supérieur, c'est pour que ça regarde la partie des éléments qui dépassent 2. Ça doit regarder la partie assurée. Donc, on met les crochets ainsi. Ça doit regarder, puisqu'on dit ou égal à 2. Et enfin, on met S. Donc, S, c'est de 2 jusqu'à plus l'infini. Donc, on écrit toujours de la gauche et de la droite. On n'écrit jamais l'inverse. Ce n'est pas plus l'infini 2. Donc, de la gauche, on quitte de 2 et on avance. Pareil. Donc, à chaque fois, écrivez toujours de la gauche et de la droite. Avant, on avait moins l'infini, on avait écrit moins l'infini.
Bien, nous étions donc là, dans l'élément supérieur à 2 ou égal à 2, donc on met 2 et on met la flèche, c'est tout. Donc, je dis, en lecture, c'est de la gauche vers la droite. Donc, 2, vous mettez son crochet, c'est bien fermé, ça va regarder la droite. Et l'infini n'est jamais fermé, on ouvre toujours à l'infini, ça c'est ouvert quand nous sommes à droite. Très bien, on continue. Suivant. Donc, je vous invite à mettre pause et traiter ceci dans vos cahiers ou brouillons et venir revoir dans la réponse. Donc, mettez pause. Bien, nous continuons. Donc, ici, on dit x inférieur à 1 demi. Vous cherchez 1 demi sur le repère. Dans le repère OI, 1 demi est là au milieu. Vous mettez 1 demi. Et on dit inférieur. Maintenant, c'est strictement inférieur. Donc, ne confondez pas strictement et ou égal. Donc, on a dit inférieur, ça ne change rien aux endroits qu'on doit assurer. Donc, inférieur à 1 demi, ça veut dire que tous les éléments à gauche de 1 demi. Donc, mais la flèche donc qui va vers la gauche, puisque c'est tous les éléments à gauche. La flèche doit aller vers la gauche. Ensuite, on doit assurer cette partie. On assure donc toute la partie à gauche de 1 demi. Maintenant, ici, on a dit strictement inférieur veut dire quoi? Que ça regarde la partie contraire d'où tu as assuré. Donc, ça ne regarde pas l'endroit où tu as assuré, c'est ça. Ça doit regarder plutôt à droite. Donc, ça regarde la partie contraire. Donc, voilà comment vous devez retenir. Quand on dit ou égal, il faut que ça regarde la partie que tu as assurée. Quand on dit strictement, ça doit regarder la partie contraire de l'endroit que tu as assuré. Donc, partie inverse, l'opposé de l'endroit que tu as assuré, en d'autres termes. Maintenant, dernière étape, c'est écrire S. Pour écrire S, vous commencez toujours de la gauche. À gauche, c'est bien qui. Moins l'infini, comme on voit la flèche. Donc, tu mets d'abord la flèche. Et enfin, tu mets l'entier. Et tu mets son intervalle. Donc, S, l'infini n'est jamais fermé. Ouvert, quand on a moins l'infini ouvert, c'est ça, moins l'infini. Vous mettez votre flèche. Voici la flèche. Et enfin, on s'arrête à 1 demi. Et on met son crochet qui regarde inversement. Le voici ici. Donc, n'allez pas confondre. Très bien. Bon, devoir faire, vous traitez donc ceci pour s'assurer que tout est compris, tout est maîtrisé. Si vous avez des questions, demandez à votre enseignant. Si vous voulez vérifier que vous avez trouvé, posez les questions à l'enseignant ou mettez en commentaire et je répondrai. Merci d'avoir écouté. À la prochaine.